Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du soir. Dans les titres de cette édition du 7 juin, le destin de l'orchestre et l'Opéra national de Montpellier était discuté aujourd'hui lors du conseil d'administration. Il était question notamment des financements des collectivités territoriales. Nous y reviendrons plus en détail. La ville de Sète sera bientôt dotée d'une nouvelle caserne de pompiers. Fruit d'une longue contestation de la part des combattants du feu, ils ont finalement été entendus. Les nouveaux locaux seront livrés en début d'année prochaine. On ira également à Nîmes. La ville vibre depuis une semaine au son du hip-hop et les compétitions s'enchaînent avec en point d'orgue la Battle of the Year spéciale France. L'Opéra et l'Orchestre national de Montpellier sont sauvés, mais est-ce une réelle surprise? Lors d'un conseil d'administration qui aura duré 3 heures, la région a finalement décidé de maintenir son financement. La menace qui pesait sur le budget de l'institution est donc levée. Plus de détails avec Olivier Roiran. C'est la fin d'une bataille politique. Jean-Pierre Moore et Christian Bourquin, deux présidents côte à côte pour financer l'Opéra et l'Orchestre de Montpellier. L'agglo à hauteur de 13 millions d'euros sur les 23 du budget total, la région pour 4 millions. Une aide que le président Bourquin avait menacé de supprimer le 24 mai dernier. Il y a 15 jours, j'ai renversé la table d'un conseil d'administration qui était poussif et passif. Où il ne se passait rien. Bien manifestement, 15 jours après, nous avons une feuille de route en 10 points qui sont clairs, qui nous disent comment on doit fonctionner dans les années qui viennent. Et cela passe par la création d'un établissement public de coopération culturelle. C'est lui qui va gérer l'opéra et l'orchestre dès le 1er janvier 2014. Une perspective et une fin de crise qui satisfont l'agglo de Montpellier, premier financeur. La mini-crise ouverte lors du conseil d'administration a permis, ça a été dit dans l'intérêt général, d'assurer à la fois l'intérêt, moi j'y tenais particulièrement, des musiciens, de tous ceux qui sont autour de cet orchestre, c'est 250 personnes, c'est important. Des salariés rassurés, mais toujours en conflit ouvert avec leur directeur, Jean-Paul Scarpita. Il quittera ses fonctions fin 2013, mais il va préparer la saison 2014 jusqu'à l'été prochain avec son ou ses remplaçants qu'il va falloir recruter. Nous savons qu'il y a déjà quelques candidatures sérieuses qui sont arrivées à l'agglo, donc ce qui veut dire que malgré le conflit qui perdure depuis plus d'1 an, ça intéresse quand même des hautes personnalités du monde musical et lyrique. L'Opéra de Montpellier est donc sauvé financièrement. Quant à la guerre des présidents d'agglo et de région, tous deux socialistes, elle connaîtra sans doute d'autres épisodes dans la perspective des prochaines élections municipales, puis régionales. Il y a 5 ans, ils manifestaient contre la vétusté de leurs locaux et leurs conditions de travail. Les pompiers de Sète ont dû attendre avant de voir leurs revendications prises en compte. Aujourd'hui a été posée la première pierre de ce qui sera leur nouvelle caserne. Livrée en 2014, l'édifice coûtera 8,5 millions d'euros et sera financé à hauteur de 30% par la ville de Sète. Morgane Jacob et Coralie Pierre y étaient. Pompiers et élus ont mis la main à la truelle pour cet événement très attendu. Aujourd'hui, ils se sont prêtés à un petit exercice de maçonnerie et ont posé la première pierre symbolique de ce qui sera la future caserne principale de Sète. C'est une fête aujourd'hui évidemment, puisque cette caserne dont la pose de la première pierre a lieu aujourd'hui est en fait le fruit de 4 ans de travail, depuis le début de l'année 2010, puisqu'on s'est mis autour de la table avec les représentants du personnel, l'ensemble des sapeurs-pompiers, les élus, les techniciens. Et voilà, le résultat, c'est aujourd'hui, mais ça n'est qu'un résultat partiel, vous le voyez bien. Et puis, certainement, fin 2013, début 2014, la livraison de cette caserne. De beaux horizons qui restent le fruit d'un cheminement laborieux. Souvenez-vous, c'était en 2008. Une action coup de poing à l'hôtel de ville juste avant les élections municipales. Depuis, l'atmosphère s'est détendue. Les soldats du feu ont fait valoir leur expérience dans l'élaboration du cahier des charges, une manière d'optimiser le fonctionnement d'une caserne prévue pour durer. Le SDIS sait faire, c'est pas sa première caserne de pompiers, donc ils savent faire. Et ils ont réussi à rentrer avec un chausse-pied, une caserne de pompiers, dans ce terrain qui était peut-être un peu exigu, mais qui était particulièrement bien posé, bien positionné, à côté du centre hospitalier, à côté des voies principales de circulation de la ville de Sète. Place maintenant aux préparatifs, le grand déménagement, c'est pour cet hiver. En attendant la grande finale de la Battle of the Year qui opposera les meilleurs breakdancers de France dans les arènes de Nîmes, une autre battle avait lieu et cette fois-ci, c'était des beatboxers qui s'affrontaient. Si vous ne savez pas ce qu'est le beatbox, regardez ce reportage d'Olivier Michel.
TV Sud. L'Human Beatbox, comprenez la boîte à rythme humaine, consiste à imiter vocalement le son de percussion, scratch et autres mélodies, une discipline qui est venue au milieu des années 70, pallier à l'absence d'instruments pour les rappeurs. Donc ça a commencé comme ça, alors je rappais, je faisais le beatbox, et après quand tu voulais rapper, je faisais le beatbox, je faisais... Une véritable prouesse vocale qui demande coordination et dextérité. Par exemple avec le nez on peut faire avec la bouche on rajoute on met le doigt ensemble. Et ensuite avec le nez en fait faire des différentes sonorités. Une discipline qui a pris un certain essor depuis 2006 et l'organisation de battle et qui fait aujourd'hui partie intégrante de la culture hip-hop. Elle est faite de 5 disciplines majeures, donc le beatbox, la danse hip-hop, le breakdance, la partie musique avec le rap, la partie graffiti et la partie DJ qu'on voit sur tous les événements. Les beatboxers ont leur championnat de France et s'affrontent lors de battle. À Nîmes, c'est Wawad qui s'est imposé. Et les critères donc sont l'originalité, la technique, la présence scénique et voilà, la diversité des sons. Après la beatbox à la Maison Carrée, place demain à la breakdance aux arènes, une discipline qui depuis 3 ans fait des émules sur Nîmes. Un peu plus de 300 élèves de CM2 de 6e étaient conviés hier sur le site du Mas Prada à Marguerite pour la 5e édition de la journée des préventions. Organisée de concert par la police, la gendarmerie et les pompiers, le but est d'informer et de sensibiliser les enfants aux dangers qui les entourent, avec un moment phare de la journée, la simulation d'un accident. Un reportage de Camille Michelin et Stéphanie Humann. Vers 11h30 hier matin à Marguerite, une voiture a percuté un vélo. L'accident paraît grave. Sur place, un témoin appelle les secours. Les victimes sont ensuite prises en charge par la police, les pompiers et la gendarmerie. C'est le scénario choc de la simulation d'accident présentée pour les classes de CM2 et 6e des écoles de la commune. L'objectif d'une journée comme aujourd'hui, c'est montrer donc nous ce qu'on est capable de faire, mais aussi de sensibiliser les enfants. Et on sait très bien qu'au plus jeune âge, on arrive à les sensibiliser sur tout ce qui est sécurité routière. Il faut malheureusement des images ou des événements chocs pour que ça puisse marquer et qui gardent en mémoire ces moments-là et ensuite par la suite être aguerris au niveau de la prévention et informés de ce qui risque. Plusieurs véhicules d'intervention, des équipes de secours, un hélicoptère, un dispositif impressionnant pour marquer l'esprit des enfants. Il y a eu tous les policiers d'abord qui sont venus, ensuite il y avait les ambulances, ensuite on a vu ce gigantesque hélicoptère qui est parvenu, ensuite on a vu l'hélicoptère prendre le cycliste. C'était assez impressionnant quand même. C'était vraiment très bien fait, la voiture cassée, l'hélicoptère, ouais, très bien. Quand ils prendront leur vélo pour se promener, Eddie et ses camarades garderont peut-être à l'esprit cette simulation. Une journée placée sous le signe de la prévention pour se rappeler que sur la route, il faut toujours être vigilant. Les handballeurs montpelliérains finissent leur saison sur une victoire. C'était hier face à Nantes, 33-24. Après une saison ponctuée par les rebondissements judiciaires liés à l'affaire des paris présumés, après une Coupe de France remportée face au Paris Saint-Germain, le MHB finit au pied du podium à une 3e position obtenue à force de persévérance. Écoutez. Je pense qu'on est quand même très satisfait de ce qu'on a fait cette saison, malgré toutes les galères et tout. On a aussi réussi à décrocher un titre face au PSG, en plus à Paris, sur une Coupe de France où à chaque match on s'est arraché. On allait s'arracher à Nîmes, on s'est arraché contre Nantes ici, on allait gagner à Chambéry. Donc ça a été une Coupe de France très difficile, mais on a réussi à ramener un titre cette saison à Montpellier et c'est très important. La Comédie du Livre, c'est parti depuis aujourd'hui. Pendant 3 jours, la littérature maghrébine et en particulier algérienne sera mise à l'honneur. L'occasion pour les Montpelliérains de découvrir une culture pas si lointaine. De la crème solaire, du soleil et du sable, c'est la recette idéale pour commencer ce début d'été. Même si je dois vous l'annoncer, il ne fera pas beau sur la région ce week-end. En tout cas, les plus chanceux ou les plus téméraires, c'est selon, sont venus profiter des premières baignades estivales au Gros du Roi. Mais avec une eau à 17 degrés, ils sont pas nombreux à faire trempette. Nous, on vient chercher déjà un petit peu le soleil. On ne se baigne pas trop parce que l'eau est quand même pas très chaude, être à 15 ou 17. Et puis, c'est surtout la tranquillité, quoi, voilà. On est venu chercher le soleil et bronzer un petit peu. Vous avez l'intimité, vous avez ça fait ressortir encore le côté plus grandiose encore. Quand on est seul sur les autres, on ne s'en rend pas trop compte. Profiter du soleil qu'on attendait depuis longtemps. Ah ben chaque année, on vient là, nous.
Pour les congés, maintenant je suis en retraite. Et voilà. Tout le temps on habite à côté. Qu'on sorte d'aller plus loin. Et si vous ne savez pas quoi faire de votre week-end, sachez que le 9e tournoi international de beach volley se tient actuellement au Parc de la Rose. On liste 80 équipes de 25 pays et de joueurs amateurs. À bon entendeur. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une très bonne soirée en notre compagnie.